suis Eugénie Mathieu-Démé, je suis la formatrice de cette formation au sein de l'UFPP, formation praticienne en art-thérapie. Donc, me présenter en quelques lignes, ça sera rapide. Moi, j'ai été professeure d'art plastique pendant 23 ans en collège et ensuite j'ai fait une reconversion professionnelle. Mais finalement qui a été une suite, hein, puisque j'avais fait une analyse assez longue et que j'ai fait, finalement, une association entre, ma pratique, des arts plastiques et de la psychanalyse pour, reprendre mes études, pour devenir psychanalyste et art thérapeute avec le DU de la fac de psycho de Lyon 2 et tout le cursus de l'EFPP. Voilà. Donc cette formation, elle a été assez, longue à se à se préparer et on a fait, finalement on est à la fin de la première expérience. C'est pour ça que dans ce live, on a pensé que c'était intéressant que vous puissiez poser des questions aux étudiantes qui sont ici présentes, donc Isis et Lucie, qui vous diront de leur point de vue, ce que ça représente finalement de faire cette formation. Voilà, donc peut-être Isis, permettez, allez-y, hein, permettez-vous de vous présenter. Alors du coup, moi, c'est Isis. J'ai commencé donc la formation cette année avec tous mes autres camarades. Moi, j'ai une formation artistique à la base. J'ai fait un CAP maroquinerie. Malheureusement, avec le contexte du Covid, ça n'a pas pu perdurer parce que j'étais sur Paris, je suis rentrée à Nantes et donc du coup, j'ai fait une reconversion. Du coup, j'ai souhaité profiter donc de cette formation avec le FPP pour devenir praticienne en art-thérapie. Donc voilà. Lucie, allez-y. Oui. Euh, eh bien, moi, j'ai trouvé cette formation tout à fait compatible avec ma vie professionnelle et personnelle. Et puis, par rapport à la durée et au prix de la formation. Voilà, c'était une recherche. Et puis, euh, la, la, la qualité de l'école, de les distances, la durée des distances et de la formation poussée plutôt du côté psycho m'intéressait. Voilà. Et c'est peut-être une reconversion d'ici un an, mais en tout cas, voilà, ça chemine. Ma formation se fait pour aller dans ce sens. Donc le principe de cette réunion Zoom, hein, c'est vraiment questions-réponses. Donc elle est basée vraiment sur vos questions et on répondra soit les unes, soit les autres à vos questionnements. On vous écoute. Bonjour, Nathalie Pic. Bonjour. Euh, voilà. En fait, je voudrais savoir sur le plan visio, quels sont les cours? C'est-à-dire les cours. C'est que des cours en visio, sauf les 3 dimanches de présentiel. Voilà. Mais qu'est-ce que vous avez comme exemple, en fait, de cours donnés en visio? Je laisse la parole aux étudiantes. Moi, je veux bien répondre. Alors, les cours, il y a des cours, on va dire, un peu théoriques. Donc, on va aborder pas mal de choses qui peuvent être assez variées. Ça peut aller du cadre ou du dispositif d'un atelier d'art-thérapie à des psychanalystes, des pensées. Donc, ça me permet de balayer quand même assez large et de nous concentrer aussi sur des choses assez pratiques dont on aura besoin quand on va mettre en place un atelier. Et au-delà de ça, il y a les ateliers donc, qui se passent en visio, où là, vraiment, on va vivre l'atelier, nous, en tant que participants.
Et aussi, en tant que peut-être futur praticien, ça nous permet de voir comment se déroule l'atelier, de le vivre aussi en même temps. Donc, on va par exemple tous prendre une feuille. Eugénie va nous donner des consignes, etc. On va avancer sur notre sur l'atelier, sur la création qu'on est en train de faire. Et ensuite, à la fin, il y aura une mise en commun. Donc, tout le monde ne va pas forcément prendre la parole, mais on va échanger sur ce qui s'est passé, ce à quoi ça a pu nous faire penser, s'il y a eu des résistances en nous, par exemple, ou si effectivement ça nous a rappelé un souvenir. Donc, il y a tout ce temps après d'échange où on va discuter de ce qui s'est passé. Ok. Un autre exemple, peut-être, Lucie? Vous pensez peut-être à quelque chose de différent? Il y a aussi des cours sur des mouvements artistiques, comme le surréalisme, euh, sur les origines de l'art aussi, et toujours à mettre en relation avec ce qu'on pourrait faire en atelier d'art-thérapie. Voilà. D'accord. Tous les cours que vous allez avoir dans la formation, comme c'est une formation qui est courte, elle est dense. Et donc, tous les ateliers, peu importe les thèmes des ateliers et tous les cours, peu importe le thème des cours, sont pensés pour que vous puissiez vous les approprier ou les attraper d'une manière pour les réinvestir dans un scénario d'atelier d'art-thérapie. D'accord. Après, je suis pas toute seule, hein. Il y a la demoiselle, là, elle peut poser les questions. Allez-y, je vous en prie. Bah, moi, je voulais juste savoir, pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que du coup, il y a une fréquence qui est déterminée par rapport à ça? Est-ce qu'on a une fois un atelier pratique, ensuite, la semaine suivante, quelque chose de plus théorique? Enfin, j'aurais voulu voilà, poser une question sur la fréquence et puis peut-être aussi un petit programme. Alors, tout ça, c'est sur le site, hein. Alors, j'ai regardé ça, je vous avoue, quand j'ai posé ma candidature il y a quelques mois. Donc déjà, j'avoue que je l'ai un petit peu oublié, mais je retournerai voir, il n'y a pas de souci. Oui, tout le programme est sur le site, même si certaines choses risquent de changer, mais je pense qu'on a la majeure partie de la structure. C'est pensé pour que ce soit varié, hein, et que les cours d'un cours à l'autre se nourrissent les uns des autres. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Quel est le ressenti des stagiaires? Je vous laisse la parole. Oui, il y a certaines notions qui m'ont paru parfois, quelquefois difficiles, mais elles sont revues, ces notions, dans plusieurs cours, en faisant des parallèles, etc. Et ça apporte une compréhension de la notion plus facile. Et puis on a quand même tout le temps la possibilité de poser des questions à l'intérieur du cours en visio, ou entre les cours, ou au début du cours d'après, où il y a un moment où on peut reparler du cours d'avant si on a effectivement des questions. Puisque Ça on dure, a... pardon. Ça dure 1h30, c'est ça? Ok. Oui, bonsoir, pardon. Alors moi, j'ai pas la vidéo, j'arrive pas à l'activer sur mon téléphone. Oui. Je suis en train de me battre avec mon ordinateur pour relancer la réunion sur l'ordinateur pour pouvoir avoir au moins la vidéo qui fonctionne. Moi, j'ai écrit cet après-midi, enfin hier, et vous m'avez envoyé cet après-midi l'invitation à la réunion. Donc voilà, je voulais juste savoir si les personnes qui avaient suivi la formation cette année, parce que je crois que quand j'ai appelé le secrétariat, on m'a dit que c'était la première année qu'il y avait ce cours en fait qui avait été mis en place. Donc en fait, je voulais savoir un petit peu si elles étaient déjà dans le milieu, si elles avaient déjà eu des notions en psychologie avant, si c'est une reconversion totale, et puis en fait, si le suivi de cours a été, on va dire, facilement compréhensible, sans notion. Enfin, je sais pas, peut-être qu'elles en avaient à la base, je sais pas. Et puis savoir s'il y avait des ouvrages que vous recommandiez avant
de commencer une formation en septembre, par exemple. Voilà. Après, Isis. Euh, Euh, Tu veux y Vas-y. aller, Lucie? Vas-y, je t'en prie. Euh, alors moi, j'ai pas fait d'études de psycho. J'avais des notions, des choses qui sur l'inconscient conscient qui dataient du bac de philo. Euh, mais mais j'ai une curiosité, une envie. Après, voilà, j'aime beaucoup la psychologie enfin, d'un public que j'ai plus en particulier des adolescents et d'autres choses. Donc j'avais déjà de l'appétence pour. Après, et ben, enfin, pour moi, j'avais besoin de cet enrichissement intellectuel et effectivement, ça fait marcher. Donc, il y a des soirs où, après notre journée de travail, la visio peut paraître difficile, mais on sait qu'on a le cours 3 jours après, qu'il y a un cours qui est enrichi. Il y a souvent des documents, d'autres références qui sont données. Enfin, voilà, c'est peut-être la remise en route sur certaines notions, mais c'est vu et revu plusieurs fois des choses qui font écho et qui sont fondamentales dans l'appréhension d'un atelier d'art-thérapie. Et il y en a certaines notions qui ont pu paraître un petit peu difficiles, mais après, en relisant, en retravaillant le cours, etc., euh, ça se fait même sans avoir fait des études de psycho. Enfin, pour ma part. Voilà. Moi, je veux bien rebondir sur le fait que les ateliers, enfin, les cours en visio, c'est le soir généralement, donc si on travaille, etc., il y a une journée de fatigue quand même qui est là. Après, ça se fait très bien. Enfin, je veux dire, je pense qu'on y est tous arrivés. Personne n'est parti en cours de route, donc ça se fait. Faut prendre du temps pour soi pour effectivement intégrer des notions, parce qu'au début, je pense que c'est un peu difficile, parce qu'il y a plein de choses quand on n'est pas dedans. Si on n'a pas de connaissances, faut s'y mettre un peu, puis il faut pas hésiter à aller regarder des notions. Sur Internet, il y a des documents, enfin, il y a quand même, on a accès à pas mal de choses, donc même sur la plateforme de l'EFPP, il y a une documentation qui est disponible. Et puis, comme le dit Lucie, en fait, au fur et à mesure, on revoit les choses, donc ça rentre bien. Et puis, moi, j'ai pas forcément non plus de formation en psychanalyse. D'autres personnes de la formation sont psychologues, je pense notamment à Nathalie qui est à La Réunion. D'autres personnes travaillent dans des institutions. Donc, du coup, effectivement, on n'a pas forcément, pas les mêmes niveaux, mais on n'est pas forcément aux mêmes endroits professionnellement ou avec les mêmes bagages. Mais quand on s'est rencontrés donc 3 fois en vrai à l'école et qu'on a fait des ateliers, on a dû aussi faire des ateliers, les construire ensemble en petits groupes. Ça n'a pas posé problème, il n'y avait pas de gros décalage en fait, hein. On est quand même alignés sur une base de cours et on arrive tout à fait à s'entendre, même si on n'a pas les mêmes bagages. C'est tout à fait, enfin, je trouve tout à fait possible. Là, moi, je pourrais rajouter deux choses. Ce que vous expliquez bien, c'est la pédagogie spiralaire. C'est-à-dire qu'une notion, elle est vue un cours et puis elle sera vue plus tard dans un autre cours et ça va se recouper. Si c'est lancé comme un gros pavé, c'est souvent très, très difficile de l'intégrer. Donc, c'est souvent finalement des thèmes ou des notions qui vont revenir, mais qui ne sont pas du tout utilisées de la même manière et du coup, qui vont devenir de plus en plus compréhensibles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les promotions, elles sont environ de 20 personnes. Voilà, entre 20 et 25. On ne sait jamais trop à l'avance, mais voilà. Et dans ces 20-25 personnes, il y a des personnes qui sortent de leur cursus, qui sont toutes jeunes. Il y a des personnes qui, au contraire, sont déjà dans une deuxième partie de vie professionnelle. Donc l'âge est très varié. Les parcours sont très variés. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, cette promotion, il y a une personne qui vient des beaux-arts.
Donc du coup, on va dire cette personne au niveau artistique, elle a des compétences, elle a vraiment, travaillé ça, donc ça, c'est vraiment sa compétence. Dans d'autres, un autre exemple, justement, on a une psychologue scolaire, donc elle, voilà, son métier, c'est d'être, psychologue scolaire. Donc on a des personnes qui n'ont pas de référence en psycho, d'autres qui n'ont pas de référence au niveau artistique, qui n'ont pas de pratique, hein. Donc l'objectif de cette formation, c'est de s'adapter au plus grand nombre. Et ce qu'il ne faut pas négliger, c'est la force du groupe. C'est-à-dire que dans les questions, les étudiants qui sont compétents dans un domaine amènent des explications aussi, hein. Et dans les parties de cours où, il y a une partie consacrée aux questions, la force du groupe, elle est très importante. Et ça me permet aussi de vous dire que, il y a des personnes qui vont peut-être, avoir l'idée de changer de métier par rapport à celui qu'elles ont aujourd'hui pour devenir art thérapeute, mais il y a des personnes aussi qui ne changent absolument pas de métier, qui intègrent l'art-thérapie dans leur métier premier, hein, ou alors qui le gardent comme une formation personnelle. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte au bout d'un an que ça leur a beaucoup servi et que finalement, c'est pas forcément ça, qu'elles veulent, développer ou se mettre à leur compte. Voilà. Ça y est, je suis sur mon ordinateur. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est moi qui parlais avant. Je ne sais pas s'il y avait mon nom qui s'affichait Ah, déjà, c'est ça, mais utilisateur de Zoom, c'était vous? oui, certainement, mais Ah oui, moi je c'était me sur suis mon dit: «Ça y téléphone, est, donc c'est les ça... Russes, on Non, est espionnés». non, c'est l'Alsace. Euh, oui, donc en fait, moi, je vous ai écrit aujourd'hui. Moi, je suis hôtesse de l'air, donc absolument rien à voir. Par contre, oui, je peins depuis que je suis toute petite. Je fais des tableaux vraiment très sympas. Voilà, c'est un peu mon passe-temps. Et, et forcément, bon, bah, j'ai un contact humain qui est assez facile avec les enfants, avec les clients, avec les passagers, avec un peu tout le monde. Et voilà, c'est pour ça aussi que je me suis dit, en recherchant une voie de reconversion, en fait, ça me travaille depuis un certain temps, mais je connais le métier, hein, parce qu'en fait, mon fils a été suivi par une art thérapeute pendant 2 ans. Donc, je conversais beaucoup avec elle, on s'appelait énormément, donc je voyais comment elle mettait les choses en œuvre avec lui. Et j'ai eu l'impression que sur le moment, ça ne lui avait pas servi, mais maintenant qu'il est adulte, parce qu'il a 21 ans maintenant, je pense que ça lui a quand même apporté quelque chose, même si les résultats, quand il était adolescent, très jeune adolescent, il avait 9-10 ans en fait, quand il a suivi ça tous les mercredis après-midi pendant 1 heure et demie. Je pense que ça lui a quand même apporté quelque chose, même si les résultats n'étaient pas, on va dire, visibles immédiatement. Mais ça lui a laissé une trace. Voilà, j'en suis persuadée. Donc c'est aussi pour ça que je connais le métier et que quand j'ai vu art thérapie, je me suis dit, ah tiens, voilà, quelles sont les formations, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que voilà, ça peut peut-être combiner ce que j'aime faire dans mon passe-temps, donc voilà, et aussi mon côté, j'aime être avec des gens, m'occuper d'eux, les comprendre. Voilà, enfin, c'était ça mon idée, voilà. Donc c'est pour ça que je suis un peu à la recherche, je tâtonne, voilà, parce que j'aime beaucoup de choses, donc voilà, je Est-ce lis que vous avez une beaucoup. question Pardon? particulière? Est-ce que vous avez une question Oui, particulière? alors par rapport à l'organisation, parce que j'ai lu l'organisation, et donc pour l'instant, les 3 dimanches de réunion, ça c'est possible pour moi, en fait, si je connais les dates en avance, de les poser pour venir. Euh, Par contre, les Zooms du jeudi soir, vu que j'ai pas un travail classique, je peux essayer de les avoir parce que j'ai réduit mon temps de travail, je travaille plus qu'à 50%. Mais si d'aventure je manquais en fait un jeudi soir, comment est-ce que c'est quelque chose qui est complètement rédhibitoire dans la mesure du possible en fait, parce que je ferai mon possible, mais c'est peut-être pas garanti à 100% en fait, que j'ai tous mes jeudis soirs. Oui, oui, votre question est importante parce que ça se prévoit. Donc les Ouais, jeudis, c'est tous les jeudis soirs, hein, c'est c'est tous tous les les jeudis. jeudis soirs. La rentrée, c'est le jeudi 19 septembre, hein, à partir Mhm. du 19 septembre.
36 semaines. Donc, il y a des fois, on a les vacances scolaires, hein. Alors là, il faut justement, j'ai une réunion demain à l'EFPP parce qu'il se trouve que le 1er mai et le 8 mai sont des jeudis en 2025. Donc, il va falloir qu'on décale ces jours, mais vous le saurez très à l'avance. On va le savoir, on va le mettre en place dès la rentrée. Donc, les cours théoriques sont possibles en replay, c'est-à-dire que votre présence n'est pas obligatoire dans la mesure où c'est un cours théorique. Donc, vous pouvez le regarder en replay quand vous voulez. Malgré tout, je laisserai la parole ensuite à Isis et Lucie. Il me semble que la présence permet l'interaction et l'interaction permet la compréhension. Donc, être présent au cours, c'est plutôt une base. Mais bien sûr que pour les cours théoriques, la possibilité du replay est intéressante. Et si on travaille en e-learning, c'est aussi pour ça. Les cours en e-learning mais en visio, c'est-à-dire les cours pratiques, les ateliers sont obligatoires. Parce que le cœur de cette formation, c'est la pratique. Même si la théorie, elle est importante, mais le cœur, c'est de l'expérimenter. C'est de là que viendra vraiment la valeur ajoutée de vos professions. Donc, il y a entre 10 et 12 ateliers pratiques en visio dans l'année. Donc, on donne la possibilité d'être absent 2 fois et avec un certificat médical ou une attestation de l'employeur. Voilà. Donc, en plus, si j'ai bien compris, en plus des jeudis soirs, il y a des cours pratiques en ligne, en plus des jeudis soirs. Non, c'est les jeudis soirs aussi. C'est les Des jeudis fois- soirs aussi. Des fois, c'est théorique et des fois, c'est pratique. D'accord, ok. Tous vos Ok. jeudis soirs sont pris par le cours Mhm. et ça dépend. Des fois, c'est du théorique, des fois, c'est du pratique. Ok. Voilà. Parce que les cours pratiques ne sont pas filmés, ne sont pas enregistrés. Ah oui. C'est du live parce que ça respecte le cadre d'un atelier d'art-thérapie, à savoir le secret et la bienveillance et la liberté d'expression. Hein. Donc, s'il arrivait quoi que ce soit, ça reste dans le cadre de l'atelier. Et ces cours pratiques-là du jeudi soir, est-ce que on connaît les dates en avance de quand ça sera les Alors, cours pratiques? oui, on essaye de le savoir au moins, on va dire, un mois à l'avance. Ok. J'essaye de le faire. Maintenant, je laisse la parole à Lucie et Isis et elles vous diront leur ressenti, leur ressenti. Tu veux y aller, Lucie? Effectivement, je rejoins Eugénie sur le fait que les cours vraiment, quand on est en live, hein, donc quand on est au rendez-vous du jeudi soir, c'est quand même beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, on interagit entre nous, on écoute les questions des uns et des autres. Ça nous permet vraiment d'être dans le cours. Moi, ça m'est arrivé de louper des cours théoriques et je les ai faits en replay ou même de re-regarder en replay des cours où j'avais participé pour répondre au QCM, pour revoir une notion. Et c'est sûr que c'est beaucoup moins fluide parce qu'il y a des temps de parole, etc., où on met en place le cours, où on attend un petit peu les gens. Donc, c'est quand même beaucoup plus agréable d'être dans le cours. Après, ça se fait tout à fait. Et puis, en fait, on peut s'en resservir aussi, même si on était présent. Et pour les ateliers, alors les ateliers, c'est généralement quand même un peu plus long. On tire quand même plutôt sur du 1h45, 2 heures parfois. Donc, il faut quand même en être conscient. Après, ça va très vite, en fait, on ne voit pas le temps passer, donc ça, c'est sûr, mais c'est quand même une petite organisation à mettre en place, de pouvoir être au calme, etc., d'avoir la place, parce que quand on fait des ateliers, généralement, on a quand même besoin d'un petit peu de matériel, donc il faut aussi avoir l'espace pour pouvoir être concentré et être disponible à ce qu'on fait, quoi. Les QCM, c'est tous les combien C'est tous les cours. à tous les cours Chaque cours théorique a son QCM. après donc.
Oui, après le cours. D'accord. Alors, Pour si je valider. Allez-y, vas-y. En fait, on reçoit les cours 3 jours après sur la plateforme, on y a accès, donc on peut sous forme de PDF, donc on peut les regarder. Et ensuite, il peut y avoir des documents annexes, ça peut être un article, ça peut être des images de peinture, etc. Et en dessous, il y a un petit onglet où il y a le QCM, et donc du coup, il faut qu'on clique dessus. Généralement, c'est entre, je crois, 5 et 10 questions. Et on peut choisir de le faire quand on le souhaite. Donc, c'est pas après les 1h30 de cours qu'on est obligé de le faire. On peut y revenir 3 jours, une semaine après. Certains ont préféré les faire enfin, au fur et à mesure. D'autres vont les faire peut-être plus à la fin. Mais vous pouvez avoir la possibilité de choisir quand est-ce que vous faites votre QCM. Si vous voulez revoir la notion, etc., ça vous permet de pas être pris par le temps, quoi. Ok. Est-ce que c'est des QCM qui sont chronométrés ou par exemple on y a accès une fois et puis après, une fois que c'est envoyé, et puis après on a la réponse. Comment c'est fait ça en ligne? Oui, c'est minuté. Je vous en prie. Alors moi j'ai une question au niveau du matériel, par curiosité simplement, hein. Toutes les réponses me vont, mais j'aurais voulu savoir si en fait le matériel pour les cours pratiques, c'était du matériel imposé ou si on allait plutôt, en fonction d'un sujet que vous allez donner, laisser un peu libre cours à ce qui vient pour nous. Bah, c'est un peu les deux, en fin de compte. C'est un peu les deux. Quand vous êtes chez vous, vous avez aussi la liberté de faire un peu comme vous voulez. Après, souvent, comme on a peu de temps, pour que ce soit très efficace, on va plutôt étudier, par exemple, un médium en particulier avec des effets en particulier pour que vous puissiez voir les possibilités de ce médium-là. Merci. Mais dans tous les cas, quelquefois, des, des étudiants ne comprennent pas forcément la consigne comme moi je l'ai expliqué et ça donne quand même des résultats. Ça donne des résultats. Donc, ça, c'est un atelier, donc c'est du live aussi, hein. Il est fort probable que quand vous soyez en atelier, une personne ne fasse pas du tout ce que vous avez demandé. Et donc, il faut l'accueillir, il faut le recevoir, il faut. Tout ça, c'est un processus, hein. Alors, Céline parlait de résultats tout à l'heure par rapport à son fils et que les résultats pouvaient se voir des années plus tard parce qu'il n'y en a pas de résultats. On n'attend rien. Il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'objectif, hein. Tout ça, c'est un processus. Donc, comment la personne, l'adolescent va pouvoir en parler qui compte le plus. Ce pas des œuvres d'art. On ne fait pas des œuvres d'art. C'est ni un passe-temps, ni des œuvres d'art. C'est véritablement une thérapie par des médiums dits artistiques, c'est-à-dire que ce sont des matériaux qui sont utilisés par des artistes pour faire des œuvres d'art. Et si je peux ajouter aussi quelque chose, ça peut être des médiums, mais on est passé aussi par de la danse, par du théâtre, par du mouvement lors des ateliers en présentiel. Donc ça peut aussi se décliner sur d'autres pratiques enfin, que vraiment du médium plastique dit artistique, comme disait Eugénie. N'hésitez pas à poser des questions, hein, c'est fait pour. Même quelque chose qui vous paraîtrait anodin,
sur des choses qui vous empêcheraient ou où vous doutez sur est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que voilà, des choses comme ça. Vous pouvez aussi les partager. Oui, je demandais avant par rapport aux ouvrages que vous recommanderiez en lecture avant pour cet été, par exemple, pour nous imprégner un petit peu. Alors, c'est un peu difficile de vous répondre parce qu'il y a des ouvrages un peu ardus qui sont quand même en lien avec le cours. C'est quand même plus facile. Maintenant, sur l'art-thérapie, il y a celui de Klein, l'art-thérapie du PUF, des presses universitaires de France. Ça, c'est la base. Ça peut vraiment vous éclairer. Comment ça Je s'écrit, Klein? Klein, Klein. D'accord. L'art-thérapie. Ok. Et vous pensez à d'autres choses, les filles? Bah, moi, je suis en train de finir Jeu et réalité de Winnicott, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué au début. Par contre, ça m'a énormément éclairé sur hyper intéressant. Enfin, j'ai une lumière qui arrive devant moi. Mm, mm. Mais effectivement, au début, enfin, ça peut paraître un peu laborieux, quoi. Alors, c'est peut-être pour ça que ça peut être intéressant pour certaines d'entre vous de le lire avant, hein. Winnicott, c'est vraiment un des psychanalystes référents, hein, des bases théoriques en art-thérapie. Donc, voilà, Jeu et réalité, c'est une Bible, hein. Donc, c'est vraiment hyper important. Dans tous les cas, on en étudiera des parties dans le cours. Je me suis trompée, c'est Que sais-je, l'édition de Jean-Pierre Klein, l'art-thérapie, c'est pas PUF, hein, c'est Que sais-je. Ouais, après, on fait beaucoup de références à Freud, hein. La base conceptuelle, c'est vous entrez dans une école de psychothérapie et de psychanalyse, hein. Donc c'est le contexte, hein. Donc l'angle de la conception, c'est des cours et de l'approche du patient, du sujet, de l'individu. C'est une approche globale et plutôt analytique. C'est pour ça aussi que si dans votre thérapie personnelle, ça peut vraiment être intéressant d'avoir enfin, quelqu'un qui vient, qui a des connaissances de la psychothérapie analytique. Alors, on a le cas d'une étudiante qui, du coup, à la suite de cette année d'art-thérapie, enfin même en même temps, hein, Francesca, elle l'a fait en même temps, du coup, elle a commencé le cursus de psychothérapie à l'EFPP. Donc, ça crée des vocations. D'accord. Et Samantha. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent? Non. Vous seriez plutôt partante pour tenter l'aventure ou pas? Oui. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher dans ce live? Euh, Bah, c'est bien de pouvoir discuter avec des élèves qui ont suivi le cursus cette année
pour moi, mettre un visage aussi sur l'enseignante. C'est vrai. Et oui, puis en fait, j'ai fait quelques recherches aussi sur l'école en elle-même parce que en fait, il y a beaucoup de plateformes en ligne qui proposent beaucoup de formations en art-thérapie. Bon, bah, faut faire le bon choix en fait. Voilà, c'est pour ça. Et oui, il y a beaucoup de formations qui fleurissent. Alors, il y en a qui sont en 15 jours, hein, où il n'y a aucun, enfin, pas de contenu, ou pratiquement pas de cours en groupe. Enfin, c'est que de l'individuel. Après, vous avez des cours aussi qui sont en 5 ans, par exemple, hein. Formation d'art-thérapie en 5 ans de la Frappathem. Où là, la conception, c'est que vous ne pouvez pas faire de l'art-thérapie en libéral, par exemple. Vous ne travaillez qu'à l'hôpital, qu'avec des médecins. Donc, c'est quelque chose de très... Il y a un protocole, hein. Donc là, ce sont des concepts analytiques relativement stricts, hein. Vous avez les diplômes universitaires, mais là, qui sont accessibles quand on a 3 ans déjà un niveau de 3 ans d'université et qui dure 2 ans. Donc, on a essayé à l'EFPP de faire quelque chose qui s'associe, hein, avec le cursus interne de psychothérapie, mais pas obligatoirement. Donc, c'est vraiment quelque chose à tiroir, hein. C'est vraiment souple, avec pourtant un contenu, il me semble, hein, relativement dense, pertinent, varié, et qui peut être le début d'une activité. Voilà. Je reste humble dans le sens où c'est une seule année, donc ça, forcément, ça veut dire que la formation ne fait que commencer, mais c'est une base pour commencer. Et qu'après, chaque personne va pouvoir, si la personne est plus sensible à la danse, ou si elle est plus sensible au chant, ou si elle est plus sensible à la sculpture ou l'écriture, elle va peut-être faire des stages et du coup, elle va associer sa personnalité, ses stages à sa pratique, etc. Mhm. Oui, Non, ou qu'est-ce que rajouter vous... des formations complémentaires qui sont proposées par l'école. Ça, j'ai déjà regardé, il y a pas mal Mm. de formations complémentaires, justement en psychothérapie ou psychotraumatisme, des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Mm, Oui, mais il y a des ateliers, il y a plein de choses. ouais, non, c'est intéressant. Et donc, avec la formation de cette première année, on peut, si on le souhaite, déjà démarrer une petite activité ou, Mm. enfin, je veux dire, normalement, c'est suffisant pour démarrer, on va dire, une activité Oui, avec sa première année. vous pouvez démarrer. C'est une profession qui n'est pas réglementée. Donc, il n'y a pas d'ordre, hein, comme l'ordre des médecins, par exemple. Donc ça, c'est quand même très, très flou, hein. D'où l'utilité de faire quand même une formation solide pour être crédible par rapport aux patients et puis pouvoir répondre à leurs demandes, à leurs symptômes, à leurs pathologies. Est-ce qu'il y a un petit suivi, je ne sais pas, après cours, une fois qu'on a été étudiant, qu'on a fait notre année en art-thérapie, par exemple, on commence autre chose, mais si, je ne sais pas, on rencontre une problématique un peu particulière en côtoyant, je ne sais pas, des enfants, quelque chose qu'on n'a pas vu ou qu'on ne sait pas, est-ce qu'on peut toujours revenir vers vous, je ne sais pas, ou même est-ce qu'il y a un forum d'échange sur différents C'est-à-dire que sujets? c'est un peu plus... Votre question, elle est intéressante et elle est large, c'est-à-dire qu'elle pose la question de la supervision. C'est-à-dire que quand on est thérapeute, on a une supervision. C'est-à-dire que soit on a gardé le psychanalyste ou le psychothérapeute qu'on avait pendant la formation,
Et quand on commence son activité, on peut en référer à cette personne avec les personnes que l'on rencontre, parce que les personnes que l'on rencontre, elles vont toucher quelque chose de vous, hein. C'est aussi pour ça que vous êtes en difficulté par rapport à cette personne. Donc, elle est là aussi, la supervision. Donc, sur tout ça, c'est un il y a votre supervision, il y a l'intervision, c'est-à-dire que là, c'est ce que je proposais aux étudiants. Ils sont une promo de 20, donc peut-être qu'ils vont se regrouper et puis faire voilà, un groupe de parole. Il y a plein de choses. Après, on va essayer, dans le cadre de l'EFPP, de garder peut-être une journée pour des anciens élèves et justement refaire des ateliers, refaire des intervisions, des conférences de quelqu'un qui serait en activité, par exemple. Enfin, voilà, il y a plein de choses à réfléchir. Isis et Lucie, vous n'hésitez pas, hein, si vous voulez intervenir, vous y allez. Oui, on m'a perdu. Je suis là, non. Après, oui, comme on a fait un groupe de relations WhatsApp. du groupe WhatsApp, effectivement, on peut continuer à garder contact et à se poser des questions, à demander des références aux autres. Voilà, je pense que après, ça peut être aussi par petits groupes, par affinité, mais je pense qu'il y a des liens qui vont rester à l'intérieur de la pro. Ouais, et puis ça permet aussi d'avoir le côté. On se voit quand même en visio, donc il y a le côté où c'est pas la même chose que de se voir en vrai. Donc c'est pas mal d'avoir le sentiment aussi du groupe, de pouvoir s'y référer. Et puis du coup, il y a des liens qui se créent. Et c'est là aussi où ça porte la formation sur l'année. Et je trouve que c'est intéressant parce que, du coup, comme le disait Eugénie, il y a plein d'horizons divers. On a certains des professions complètement éloignées. Et en fait, ça nous permet de faire des liens et puis on échange autour de ça. Donc, c'est toujours très enrichissant, en fait, de pouvoir en discuter en off. Et des fois, Eugénie arrive dans le groupe quand même pour nous donner des petites infos et repart. Je reste discrète. Allez-y, je vous en prie. Moi, j'aurais voulu peut-être vous entendre sur le mémoire, sur peut-être les anciennes, savoir un petit peu comment vous êtes organisé, comment l'idée vous est venue, le temps qu'il vous a fallu. Enfin voilà, ce genre de choses. J'ai de la curiosité. Moi, je suis motivée par la formation, je sais que je vais la faire. Donc, j'ai plutôt envie d'un retour d'expérience, en fait. Moi, je veux bien. Ouais, Isis. Euh, le, le mémoire, le sujet, ça va peut-être. Alors, moi, le public cible, c'était assez évident. Après, à formuler une problématique et, euh, et, et l'atelier qui allait être étudié dans ce mémoire, ça prend du temps. Et puis, c'est l'apport des cours aussi qui nous donne euh, la théorie qui va nourrir notre expérience. Et en fait, moi, j'aime beaucoup ce que dit Eugénie, c'est que on va pas être 20 ou 21 ou 22, 21 art thérapeutes identiques. En plus, bon, tout le monde ne va pas devenir art thérapeute dans le groupe, puisqu'il y en a qui l'ont fait pour leur formation personnelle, mais que la façon dont on va faire un atelier correspond à notre personnalité et à notre façon de faire aussi. Et du coup, la problématique, elle vient avec ce qui nous touche, avec qui on a envie de travailler, et puis quel art, quel médium on va vouloir prendre, dans quel on va avoir notre sensibilité. Euh, voilà, il faut pas en avoir peur du mémoire, mais effectivement, c'est du travail, mais après, c'est la conséquence de tous les cours, etc. Mais effectivement, c'est un travail de rédaction et de
il faut se lancer pour le faire, mais effectivement, faut pas s'en faire une montagne d'avance parce qu'on n'a pas les clés au début, quoi, en toute façon. Donc ça se fait au fur et à mesure des cours et de ce qui s'éclaire et de ce qu'on a envie de faire, il me semble. Mais Et si je peux terminer, je ne sais pas si tu l'as déjà rendu, Lucie, mais moi, je ne l'ai pas encore rendu. On a encore un peu de délai pour le rendre. Et effectivement, je pense qu'il faut bien prendre le temps de construire sa problématique, d'y répondre, de ne pas être à côté, en fait, tout simplement. Et Eugénie nous a bien guidés, comme disait Lucie, sur le fait que cette problématique, autant qu'elle nous touche et autant que ça soit quelque chose qu'on a envie de travailler, parce que forcément, on sera peut-être ce sera plus facile pour nous d'aller dedans. Et, euh, et je pense que voilà, ça se fait tout à fait. Il faut être un petit peu d'organisation pour pouvoir être dans les délais, pas se retrouver à devoir faire 30 pages comme ça à la dernière minute. Donc, sourcer des articles, lire des livres, mais ça se fait tout au long de l'année, parce qu'au début, on nous en a parlé très tôt du mémoire. C'est un peu la course en se disant on va choisir un truc, nan, nan, nan. Et en fait, jusqu'au bout, on apprend des nouveaux éléments. Il y a d'autres choses qui nous éclairent. Donc, c'est toujours un peu en mouvement, donc il faut quand même être alerte sur le fait que tout n'est pas figé en fait. Donc il va bien falloir que ce mémoire aussi il évolue avec les connaissances qu'on apprend quoi. Oui, le mémoire, ça fait partie de la certification de l'année, hein. Euh, il n'y a pas de stage, c'est-à-dire que depuis le Covid et puis le fait d'être à distance, c'est compliqué de trouver un stage, hein. C'est aussi compliqué de trouver un stage parce que souvent les art thérapeutes sont en libéral, donc il y a ce côté du secret professionnel, enfin c'est compliqué, hein. Donc comme il n'y avait pas de stage, la question du mémoire, elle s'est imposée. Et le mémoire, le cœur du mémoire, c'est de faire un atelier. Donc de trouver une structure pour faire un atelier, hein. Donc ça peut être enfin, ça peut être dans une école, ça peut être si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans une EMJC, qui travaille dans un hôpital, voilà, faut faire marcher son réseau. Ça peut être aussi une petite annonce dans le journal, hein, ça peut être a priori des personnes qu'on ne connaît pas, mais ça peut être aussi des personnes qu'on connaît, même de loin. Et on va faire un atelier avec une problématique. La problématique, c'est penser à quoi va bien pouvoir servir l'art-thérapie et le médium qu'on va utiliser, quels vont être les objectifs et qu'est-ce que ça risque, qu'est-ce qu'on imagine, hein, qu'est-ce qu'on prévoit que ça peut provoquer et induire, hein, cet atelier. Et donc, on va ensuite le mettre en place, voir ce qui s'y passe et analyser ce qui s'y passe avec des suites potentielles. Donc, effectivement, on va partir d'un public qu'on connaît, par exemple, ou quelque chose qui nous a bouleversés et du coup, on aimerait bien partir là-dedans. Là, il y a Daniel là, qui a grenouillé tout à l'heure. Là, on l'a vu apparaître, qui faisait partie de la promotion. Elle est passée par Pôle emploi. Et donc, voilà, pour faire des stages et retrouver du travail. Donc, elle a recontacté Pôle emploi et elle a fait son stage à Pôle emploi avec des personnes qui cherchent des emplois. Et elle a fait sa problématique sur est-ce que des ateliers d'art-thérapie étaient intéressants dans le protocole des stages de Pôle emploi. Donc, tout ça, ça fait partie de. Et chaque. Là, actuellement, hein, parce que je sais que c'est difficile, que certaines des étudiantes. Ceux qui sortent du cursus, ils sont plus à l'aise pour la rédaction, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas rédigé depuis longtemps, qui n'ont pas fait ça depuis longtemps. Mais au cours de l'année, il y a 3 entretiens. Le premier, c'est celui que j'ai eu avec vous au début pour la candidature. Donc, on a pu déjà prendre contact, parler, partager. Puis après, il y a 2 entretiens. Il y en a un qui est généralement au mois de décembre-janvier et un autre qui est au mois de mars, avril, mai.
Et on parle du mémoire, justement. Hein, mais on construit ça. Voilà. Donc, on a des moments, des temps forts et privilégiés entre l'étudiant et moi-même. Hein, une conversation de 20 minutes, une demi-heure. On construit ça. Merci pour ces éclaircissements. On était en petit comité. Hein. Mhm. On avait beaucoup communiqué, mais c'est pas allé jusqu'à tout le monde, peut-être. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est OK pour vous? Mhm. Donc, moi, je vous invite à aller sur le site de l'EFPP. Vous avez plein d'onglets, que ce soit la liste de fournitures, que ce soit le programme, que ce soit les tarifs. Voilà, vous avez plein de renseignements. Les inscriptions se font déjà, hein, c'est-à-dire qu'on a déjà des étudiants qui ont présenté le vœu de faire la formation. L'école va envoyer les dossiers d'inscription. Il faut que l'année scolaire soit terminée. Donc, en général, c'est fin juillet hein, que vous allez recevoir les dossiers d'inscription si vous décidez de vous inscrire. Et puis après, je vous dis, la rentrée, c'est la 3e semaine du mois de septembre. Je me souviens plus exactement parce que moi j'ai lu que depuis avant-hier en fait sur le site. Donc il faut faire soi-même une démarche thérapeutique, c'est ça, enfin aller voir un thérapeute soi-même pendant le temps de la formation. C'est Combien, ça. combien, Pour la certification, on vous demande une attestation d'une oui, psychothérapie de minimum 30 heures. 30 heures. Et donc on Alors, s'adresse à un psychothérapeute, c'est ça? psychothérapeute, psychanalyste. Donc, ça vous aidera parce que les concepts qu'on va voir, il pourra probablement vous éclairer là-dessus. D'accord. Donc la prochaine démarche, c'est de remplir en ligne le formulaire d'inscription avec les Le questions qu'il y a questionnaire, posées. voilà, il y a un questionnaire. Le questionnaire, parce que les autres formations ne fonctionnent pas forcément comme ça. Mais celle d'art-thérapie, comme c'est quand même assez particulier, hein, Mhm. on a mis en place ce questionnaire et cet entretien, cet échange de début de cursus pour que, parce que Isis le disait, enfin, elle me le disait en aparté, c'est quand même assez engageant. Hein, c'est engageant, c'est toutes les semaines, c'est du travail. Hein, donc, c'est un Oui, petit peu justement. d'argent parce qu'il y a ces 3 déplacements. Ouais. Voilà, tout ça, ça se... Par rapport à la charge de travail en semaine, je sais que bon, après ça dépend de chacun, mais Oui, le volume, on va dire à peu près engagé, oui. c'est-à-dire est-ce Alors, qu'elles je sais pas, y reviennent un petit peu Isis tous les jours? et Lucie, là, vous diriez quoi? Elles vont peut-être pas dire la même chose. Moi, je dirais que le présentiel déjà d'une heure, 1h40, enfin 1h45, 2 heures par semaine de cours réels. Et après, je dirais, moi je sais que j'y passe un peu de temps pour faire mes QCM, je dirais bien 1h30, 1h30, 2 heures pour les notions vraiment où j'ai besoin de retourner sur le live ou de regarder un peu les cours, d'aller voir sur Internet je sais pas, des articles ou des choses pour voilà, m'éclairer ou beaucoup moins, peut-être une petite heure ou une demi-heure sur des choses qui me paraissent, enfin, où je suis beaucoup plus familière. Moi, j'ai une formation artistique, donc peut-être les courants artistiques, pour moi, c'est plus évident parce que je le connais mieux. Et puis, il y a d'autres choses que je connais moins bien, donc ça fluctue.
Mais c'est gérable. Après, il faut savoir que comme il y a des replays et on répond au questionnaire quand on veut, c'est aussi à nous de nous arranger en fonction de notre emploi du temps. Il y a des semaines où je sais que moi, pendant 2 semaines, c'était hyper chargé. Je pouvais pas du tout revenir sur mes cours. Du coup, bah, les 2 semaines d'après, j'avais plus de temps, donc je m'y mets beaucoup plus. Donc, il y a une flexibilité. Après, je pense qu'il faut quand même faut quand même être présent, il faut quand même l'avoir en tête parce que sinon on perd vite le fil. Et puis c'est l'intérêt aussi d'être quand même dans la enfin, que ça soit suivi, quoi, cette formation. C'était pas par rapport à ça que je posais la question, c'était par rapport à si on veut rajouter un module, je sais pas, en cours de route, parce que je sais il y a des formations complémentaires qui se font en 5 mois, par exemple. En fait, c'était plutôt pour savoir si, le temps qu'on passe en moyenne pour l'art-thérapie, est-ce que en fait, c'est compatible avec, l'ajout d'un autre module, en fait, en plus? Ou est-ce que c'est vraiment trop lourd? Est-ce qu'il f et du coup, est-ce qu'il faut dissocier les 2, attendre qu'on ait terminé la première année pour commencer un module complémentaire? Voilà, c'était pour ça que je posais la question. Votre question, elle est très difficile à répondre. Si vous êtes sans emploi et que vous avez toute la journée devant vous, euh, Mm. il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous avez du travail, des enfants, ça se complique. Et puis, il faut bien penser aussi que, mais ça, c'est plutôt, il faut être aligné. C'est-à-dire que quand vous avez un pied à droite et un pied à gauche, généralement, c'est très difficile d'avancer. Donc, quand on met son énergie à un endroit, on est plus efficace que quand on fait deux choses à la fois. En tout cas, moi, j'ai des retours d'étudiants qui font 2 cursus et c'est très difficile. Lucie, juste, on vous donne la parole parce que là, on va couper la réunion. Sur le temps de travail par semaine, vous êtes raccord avec Euh, Isis ou pas? ouais, je suis raccord, ouais. Et effectivement, à un moment donné, avec mes copines, je lui disais, allez, 1 heure. Et puis après, à un moment, j'ai relu un cours, je sais plus quel cours, j'ai dit, des fois, c'est 1 heure et demie, 2 heures. Voilà, en plus de la vision. Et puis après, ça dépend de notre capacité à lire d'autres ouvrages, etc. Mais voilà. Mais moi, j'aurais pas rajouté autre chose cette année, mais bon, parce que j'avais beaucoup et que j'ai beaucoup d'activités par ailleurs, mais c'est déjà le temps de digérer les infos, les connaissances, de prendre du recul. Je pense pas enfin, pour moi, une autre formation en même temps, c'était pas, ça aurait pas été possible. Voilà. Voilà, c'était le mot de la fin. En tout cas, merci de votre participation, merci de votre écoute. Merci à vous. Vous savez où me joindre par mail et puis ben, je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.